Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous permettez, monsieur, le lunch du club des progressistes, s'il vous plaît? Au fond et à droite. Votre auto? Son of a bitch. Excusez-moi, les boys. Ah, salut. T'arrives juste à temps, là. Merci. Après la nuit que je viens de passer. Se sens-tu mieux aujourd'hui, mère? Ça va, ça s'arrange. Parfait, ça. Parfait. Oui. En pleine forme, big old boy. Le faux. Je pense que j'ai pas dormi 1 heure cette nuit. Avec Angéline et Muriel, les nuits sont toujours épuisantes. Messieurs, je demande le silence, s'il vous plaît. Soyez sans crainte, je serai bref. Enfin. Le moment est venu de décerner la plaque annuelle de mérite. Je dois dire que cette année, ce n'est qu'après de très brèves délibérations que notre comité des fêtes en est arrivé à une conclusion unanime. Et en est arrivé à choisir unanimement pour son goodwill, c'est... comment tu dis ça en français? Comme homme d'affaires exemplaire, comme membre émérite de notre club et comme chef de famille par excellence, nul autre que Joseph Victor Primo. Joseph Victor Primo, s'il vous plaît. Que tous les jeunes Québécois devraient prendre en exemple Joseph Victor Primo pour son dévouement, son courage, son honnêteté vis-à-vis lui-même et envers les autres, et pour sa vie exemplaire. Vous pourriez pas fermer vos petites maudites gueules 5 minutes, non? On vient de dormir. Ça va pas pleuvoir des fois le dimanche. Je t'aime.
C'était vraiment ta première nuit dans un motel? Comment t'as trouvé ça? Merveilleux. Mieux qu'avant. Tu sais, faire l'amour dans l'auto, ça commence à être fatigant. Je t'aime, Étienne. Tu vas voir François à midi? Oui. Mais il va m'attendre, j'ai toutes les notes qui lui manquent. Dommage. Quoi donc? Rien. Je pensais à demain. Pense pas à demain. Tout va s'arranger. Oui, t'as raison. Tout va s'arranger. Chris! Mes verres. J'ai cassé mes plus beaux verres. On a quoi d'autre? Ce que ça te fait? Pas ça qui va nous ruiner. Parle pas si fort, j'ai mal à la tête. Prends l'aspirine. J'en ai pris. Arrête de faire du bruit. Tu vas réveiller Dominique, t'as encore le bonheur. Le bonheur. Réveille-toi, il passe les 11 heures. Le dimanche, c'est le bonheur. C'est ça que tu vas faire toute la journée, rester là à Vachy? Le temps de me remettre après son verre. Ah! T'es belle. On retournera là-bas? Oui. Souvent, si tu veux. Je t'aime. Ferme ça pour l'amour du Christ! La même chanson qu'hier soir. Justement, c'est entendu. Oh, ma tête. Oh. Si tu m'aidais, ton mal de tête passerait peut-être plus vite. C'est pas un travail d'homme. Je sais, c'est un travail de femme de ménage. Arrête de bouger, ça m'étourdit. Moi, ça me déprime de voir la maison en désordre. T'avais un peu moins bu hier. Tout le monde a bu hier soir, toi comme les autres. Tu vas à l'école aujourd'hui? Pourquoi faire? Tu perds légèrement la mémoire? Qui t'a vu entraîner Evelyne dans la cuisine? J'ai vu le reste. Je lui montrais comment fonctionne notre laveuse automatique. C'est un Mac que je veux en exclusivité. Fallait que tu l'embrasses sur la bouche pour lui donner tes explications? Il n'y a rien de mal là-dedans. On est des adultes. Des adultes. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Tu
te trouves pas drôle des fois, Victor? Ce que je trouve pas drôle, c'est les dimanches que je suis obligé de passer avec toi, Chris. Je leur dirais qu'il y avait un party chez moi puis que tu t'es endormi dans la chambre de ma soeur. Pourquoi pas la vérité? On pourrait faire notre vie ensemble. Mais t'as admis avec moi que ce serait la pire folie avant la fin de mes études. Il n'y a plus qu'une solution, Dominique. As-tu peur de t'avouer que tu m'aimes plus? Moi, je t'aime plus. Moi, je t'aime plus. Faut que tu sois vraiment aveugle pour dire une chose semblable. Regarde tout ce que je t'ai donné. Pense au sacrifice que j'ai fait pour toi depuis 15 ans. Ah, je regarde. Je regarde, Victor, ce que tu m'as donné. Penses-tu que ça m'a rendue heureuse? Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Des fois, j'aimerais que notre vie redevienne comme avant. Avec moins d'argent, mais... T'es folle, ma foi du Christ. Oh, j'en ai assez de tes parties, des beaux dimanches de soleil dont je peux jamais profiter. Je t'empêche pas de sortir. Je trouve la maison laide. T'aurais dû m'écouter pour engager un décorateur. Ah, je te vois venir avec ton manuel Lacroix. Oh, Victor. Je peux pas dire à quelle heure, mais je repasse cet après-midi. Salut. Dominique? D'où est-ce que tu viens? De nulle part, je rentre. On te pensait dans ta chambre. Ah, t'as plus de distance que moi, hein? T'es plus jeune aussi. Fatigué? Dominique, Pas plus tard, maman. là arrives-tu? Je croyais que tu dormais. Dis-moi pas que t'as passé la nuit dehors. Tu pourrais répondre. Vous êtes bien amusés hier soir? C'est à nous autres de te questionner. Ouais, tes parents, Dominique. Puis après? Dominique. Dis-nous d'où tu viens. J'ai passé la nuit avec Étienne. Ah, t'as aidé une soirée? Oui. Ça a duré toute la nuit. Non. Ma fille découche, c'est pas possible. C'est pourtant pas la première fois. Quelle sorte de maudite éducation que t'as donnée à ta fille, toi? Celle que j'ai pu. Bon résultat. Si t'avais pensé à autre chose qu'à tes affaires, tu me jetterais pas toute la responsabilité de son éducation sur les épaules. T'es surpris aujourd'hui qu'elle couche avec des garçons. Pas parce qu'elle a passé la nuit avec Étienne que tu peux l'accuser de coucher avec des garçons. Oh, papa. Hein? Je crois pas un mot de ce qu'elle dit, moi. Regardons la réalité en face. Du même coup, tu pourrais peut-être te rendre compte de la vie qu'on mène aussi. La vie qu'on mène. Ça va être pauvre comme avant? Ah ben, Chris. Tu veux, d'abord, c'est toi qui as voulu qu'on s'installe en banlieue. Je rêvais. Ta banlieue, je la voyais belle, mais maintenant, c'est comme un cimetière bien entretenu. Elle vient pas dire que ta maison n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est la plus belle du quartier. Elle m'a coûté plus que 100 000 piastres. T'en connais bien des femmes qui peuvent se vanter d'avoir autant de confort, toi? Non, Victor, non. T'as coûté cher, je devrais être satisfaite. Je le répète chaque jour. J'essaie de me convaincre que je suis heureuse. Mais c'est pas vrai. Le temps passe. Je vieillis. Les belles années s'en vont. Voyons. As-tu pris tes tranquillisants, Nathalie, là? J'ai pris mes tranquillisants, Victor. Plus ça va, plus j'en prends. Sais-tu ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire un bon voyage. C'est vrai, les femmes de nos jours, il faut qu'elles voyagent un petit peu, qu'elles changent les idées. Nous autres, on a notre travail, notre commerce. Moi, je sais pas mon commerce. Je finirais par m'ennuyer comme toi. Mon commerce, c'est notre troc de Gibraltar, c'est notre forteresse. Notre muraille de Chine, Victor. Qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans? Je parle de la muraille qui nous sépare de la vraie vie. Ah, toi, t'es bloqué. T'es bloqué pour vrai, toi. Je te parle de solutions pratiques, tu regardes ailleurs. Je regarde pas ailleurs, Victor. Je suis fatiguée.
fatiguée. C'est ce que tu vas faire, là. Tu vas téléphoner à Muriel, Evelyne, Angeline, tu vas faire un tour avec eux autres. Ah, vous pas venir, elle va te donner un 100, vous irez manger chez Roubifou. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir Muriel, ni Evelyne, ni Angéline. J'ai pas envie d'aller manger chez Roubifou. Oh, d'abord. Et c'est faux, pour l'amour du Christ! Je le savais. Si seulement je le savais. Non, laisse faire ça, c'est moi qui conduis. Vaudrait peut-être mieux pas, Angéline. Toi, c'est la dernière fois que tu me penses de venir à la messe. Le curé a des bien beaux terrains, puis j'aimerais bien ça les avoir. Un gros, il redonne le monde, qu'est-ce que t'attends? Ah ouais. Voyons. Je pense pas que c'est un peu tôt pour les déranger. Bon, faut que God sake, on va leur faire une surprise. Hey, hein? Happy days are here again. Salut, Victor. Viens-tu d'une mascarade, toi? Non, c'était la grand-messe solennelle au régiment. J'aurais juré que tu te lèveras pas à temps. Quand t'es parti aux petites heures, t'avais l'air d'un condamné à mort. Et par contre, ta femme est fraîche comme une rose. En apparence seulement. Je me suis repris à 3 fois pour la réveiller. How's the boy this morning? Ah, survie. Même, je commence à me sentir en forme. Ah! Alors, je suis venu constater les dégâts. Hélène a déjà tout remis en ordre. À le lendemain d'un party, faut pas se trouver sur son chemin. Pour être servir d'exemple, ça, Evelyne. Je suis née paresseuse. Je vais mourir paresseuse. Sacré Polo. Hein, qu'est-ce que c'est ça? On va un whisky, tout petit par exemple. Toi, Un double. tu commences solide. Je prends ça, puis je rentre. As-tu des nouvelles du gros mère? Ah, pauvre mère. Je pense qu'il commence à prendre un coup de vieux. Ah, ben, c'est Angéline qui est restée trop jeune pour lui, ça l'épuise. La femme d'Olivier est aussi pour quelque chose. Ben, je pense qu'elle l'a complètement exténué. Pauvre mère. Dans le temps, c'était lui plus vaillant. Maudit tes années passées. Hey, t'as t'approyé une dose d'adulte. Je connais rien de mieux comme pick-up. On est bien chez vous, Victor, c'est aéré. C'était brumeux un matin. Et Hélène n'est pas de bonne humeur. Elle voulait ressasser des cendres. Oh. Je vais la voir. Ne bouge pas. M'en occupe. C'est pas pour me vanter, mais je connais l'art de leur redonner le sourire. T'as pas peur qu'elle se lasse de ton charme? Hélène est une femme sensible. Je m'entends toujours bien avec les gens qui ont le cœur à bonne place. OK? Sacré Polo. Bonne chance, Polo! Hey, c'est en danger de mort, lance-nous un SOS. Hey, ma belle blonde, viens voir le soleil. Coucou, la belle Hélène. Polo, j'aime pas qu'on rentre dans ma chambre comme ça. Hélène. Voyons. La nuit dernière, hein? C'est la nuit dernière. Faut en revenir.
Agis comme Victor. Puis, t'es un bon garçon, Victor. T'es un sauvage qui devrait vivre dans une tribu. Ta femme aurait sûrement préféré que ce soit moi qui aille la voir, mais ça, Polo peut pas le comprendre. Il se croit toujours irrésistible. Mais non, il t'aime trop. Il veut te rendre jalouse. Jalouse, comme si c'était possible. Mais dans sa peau, être le mari d'une femme comme toi, ça doit finir par massacrer un gars. Je suis une femme froide, Victor, tu sais bien. Parce que Polo, c'est pas si fort. C'est à sa place. Hein. Tu seras jamais à sa place. Ni toi, ni personne. Non, pas parce que je lui reste fidèle. La fidélité, c'est pas plus important que le reste. Les hommes, l'amour, ça se ressemble. C'est toujours la même chose. Mais dis que les femmes sont devenues compliquées. De toute façon, tu te rends malheureuse pour rien avec ça. Je vais le laisser. Pour aller où? Je sais pas. C'est d'abord à ça que tu dois penser, non? Faire aimer d'un autre homme. Tu parles comme une enfant, là. Même s'il me reste seulement 4 ou 5 années de bonheur à vivre. Dommage que je t'ai connu trop tard. J'aurais pas pu rivaliser avec Evelyne Année, oui. C'est ridicule, ce que tu dis là. Toujours belle. Tu es encore jeune, on ne te donnerait pas 40 ans. 38? J'en ai 38. Excuse-moi, moi, je voulais pas te... T'en passes vite, c'est effrayant. Chéline? Quoi? Chéline? Quoi? Qu'est-ce qu'on va leur dire, baptême? Laisse-moi faire. Arrive, Rodolphe. Je t'avertis, hein? Fais pas de gaffe. Quand le monde discute, tu te tais. Hein? Tu fais semblant que t'es pas là. J'ai pas l'habitude de m'imposer. Ça te gêne pas de déranger le monde, toi? Tes amis, c'est fait pour ça. Ouais. Ben, c'est pas American Martin samedi après-midi. On risque pas d'être bousculé. Imagine-toi donc qu'ils doivent se reposer. Des gens qui dorment quand la messe d'11 heures est finie. Faut les réveiller. Est-ce qu'on dort, nous autres? C'est pas l'envie qui manque. C'est beau ici. Ouais. Bon, j'ai déjà vu mieux. Victor, Hélène! Réveillez-vous, la visite arrive! On est parti à 4 heures d'ici ce matin. Tu penses pas qu'on pourrait leur donner une chance? Ils nous en donnent des chances quand c'est leur tour de venir veiller à la maison. La vraie jeunesse, c'est celle du cœur. Oh, come on, girl, chin up. Chin up. C'est toujours ton avion privé. Oui, mais ça fait un mois que j'ai pas volé. Ce serait une belle journée aujourd'hui pour s'évader. Idéal. Tu te souviens de ce que tu me disais l'année dernière? Ah, ben, tu sais, moi, à 3 heures du matin, je suis le plus grand aventurier. Vole-toi gentil avec moi, emmène-moi avec toi cet après-midi. Ce serait une bonne blague à faire à Victor. Hein? Pas pour faire une blague à Victor, Polo pour moi. Pour faire plaisir à moi. Il y a 4 places dans mon Cessna. Il n'y a rien qui nous empêche d'inviter Evelyne et Victor. T'as mal compris, Polo. Attends, on pourrait les asseoir sur le siège en arrière, si tu veux. Mon beau Polo. Mon beau petit Polo. Non, listen, ça me ferait plaisir de pouvoir partir avec toi aujourd'hui, mais... Après la nuit que je viens de passer, ça serait vraiment pas prudent de ma part de piloter. Mais peut-être qu'il y a le dimanche. Oui, Polo, oui. C'est ça. Un autre dimanche. Angéline! Victor! Comme tu vois, il va aller l'argent! Vous avez pêché 7 ans, le bar est ouvert depuis 10 minutes. Wow! On a amené le piston. Ça grandit. Le temps des boutons est à veille de finir, hein? T'as rencontré Evelyne, la femme de Paul? Oui, l'année dernière. Vous êtes encore plus belle que cette fois-là. Comme son père, le compliment toujours prêt. Il est gentil. Tout à l'heure, je vais prendre une photo de vous avec ma nouvelle Polaroid. Pas besoin de photo avec Evelyne. C'est pas possible d'oublier une belle femme comme Evelyne. Quand tu l'as rencontrée une fois, c'est pour la vie. C'est donc niaiseux, ce que tu viens de dire, là. Mais t'as rendu compte à quel point t'es ridicule? Oh merde, on n'a jamais eu l'occasion de se montrer galant. Hein, pour la galanterie qu'on dit sur lui, ça dit son époque. Hey, mon époque, c'est aussi la tienne.
La maison, ne reculant devant aucune dépense, vous offre un choix d'apéritif complet. L'eau, là-dedans, ce tonique, le jus de tomate, tout est là. Help yourself! Enfin! Hey, j'avais assez soif que j'ai eu envie de boire l'eau du bénitier pendant la messe. Wow! Rodolphe est ici, Angéline. Hey, pas de ma faute, j'ai une minute d'égarement, le soir, il y a 18 ans. Tiens! Ah, Waptou, tu peux te compter, j'en sais que j'ai mis du mien. Wow! J'ai l'impression que Polo a du fil à retordre. Ça t'inquiète? Oh, pas de bien. Ils sont pas au lit, toujours. Angéline. Quoi? C'est une question qui se pose. Hein, j'ai envoyé Polo comme ambassadeur, si je peux dire. T'aurais dû entendre le sermon du curé ce matin, Victor. Non, j'ai entendu un, c'est assez. À ta santé, ma belle Angéline. Victor, t'es le bon Dieu en personne. Pour ramener ma femme, ça prenait un soldat. On y a envoyé ce qu'on a trouvé de mieux, un major. Mission accomplie. My goodness, on dirait qu'elle sort d'une cure de sommeil. Pourtant, pas eu le temps de me reposer beaucoup. C'est la femme à faire des miracles. On revenait de la messe, alors on s'est dit, on va arrêter et saluer. T'as bien fait? T'as un nouveau chapeau? Ben oui, figure-toi que j'étais obligée de faire des bassesses pour qu'on mère me l'achète. Va très bien. Ça y cache la moitié de la face, c'est un avantage. Avec ça, tu dois être à l'abri de la pluie, toi. Écoute, les hommes sont spirituels, hein? La journée s'annonce agréable. Si tu te mettais un petit peu de musique, Hélène? Hey, c'est une bonne idée, ça. La même qu'hier soir? C'est ça, comme ça on aurait l'impression que le party continue, hein? Je vais t'aider à choisir les disques, là. Ça manque de glace. Yvan? Bon, je m'occupe de la musique. Fais-moi ton goût. La journée idéale. Le seul problème, c'est de trouver la façon d'en profiter pleinement. T'inquiète pas pour ça. Victor et moi, on a assez d'imagination pour organiser tous les loisirs de tout un régiment. À moi, Victor! Je pense que c'est davantage une question d'énergie, d'imagination. Faut une bonne santé pour avoir du plaisir. Doit être, ouais. Eh ben, tout le monde est arrivé. Le party peut commencer. Tu t'es fait attendre, Olivier? On a la gueule de bois ce matin, docteur? Comme d'habitude, voyons. Comme d'habitude, Robert. Bougez pas, personne. Ah, extraordinaire. Ça ferait une photo extraordinaire. Rien de changé. Seulement les traits qui sont un peu plus fatigués. Hey, viens servir à boire, Doc. T'as raison, c'est ce que j'aurais dû faire en premier. Comment ça va, toi? Bon. J'aimerais prendre une photographie de groupe. Ça fait toujours des bons souvenirs. Non, mère, t'aurais jamais dû y acheter ça, ne laissera pas une minute tranquille. Tant qu'il se mettra pas dans l'idée de photographier des fesses, ça demeure un hobby très sain. Hey, vas-y, fiston. Pas vite dire pendant qu'on prend encore en orbite. Moi, j'aimerais porter un toast à la santé d'Hélène. Je vais t'arranger ça, moi. À la santé de Victor, que ce soit un autre dimanche inoubliable. Maudit, c'est agréable d'avoir des amis fidèles. C'est plat. S'il y avait de l'eau dans la piscine, on pourrait se baigner. Ah, la faute de Victor. Ça prend 4 heures à remplir, c'est décidé ce matin. Moi, je propose qu'on aille dans le jardin, hein? L'hantise du plein air chez toi, c'est comme l'hantise de la pureté. La première te convient aussi mal que la deuxième. Il fait trop chaud dehors, on va se fondre. Tendons les câbles, je dois prendre ma revanche. Tu vas encore te faire fumer. Pas chanceux comme Victor, mais quand j'ai du jeu, je me débrouille. Moi, le blackjack m'intéresserait. Il faudrait rentrer. André, où? Tu sais qui est d'accord avec le blackjack? Ouais, n'importe quand. Oui, à deux, ça en est là. Elles sont fatiguantes. Moi, quand j'ai mes vrais amis autour de moi, mon verre est bien gardé, je suis content, satisfait, j'en manque pas plus. On devrait jouer au dard. Et tu te rappelles dimanche dernier comme on a eu du plaisir? Les grands moments de plaisir se répètent jamais deux fois. J'aimerais ça jouer au dard. Je lance assez juste, comme on dit, j'ai ça dans le bras. La dernière fois qu'il a joué, il a failli me crever un œil, ce niaiseux-là.
C'est ça, Rodolphe. Va jouer au dard. Le jeu est là, hein? Dominique est sorti? Non, elle dort. Elle va m'en venir tout à l'heure. Bon, ben moi, je prends en main l'organisation des loisirs. Je suggère une partie de badminton. Pourquoi pas la cachette? Ou bien la balle au mur, Polo? Non. Le badminton, c'est excellent pour les muscles. On a tous besoin d'exercice à nos âges. T'en fais pas suffisamment dans l'armée? Ah, voyons. L'armée, pour moi, c'est seulement qu'un passe-temps. Un réserviste, c'est pas un soldat d'actif. Heureusement. Faudrait que je me rappelle où j'ai remisé le filet l'été dernier. Pour moi, tu vas avoir plus de chance dimanche prochain, mon Polo. La petite minute va arriver. La petite minute où personne n'aura plus conscience de gaspiller son temps. Dis que tu parles drôlement des fois, toi. Je l'ai écouté longtemps, moi. Pendant des années. Puis un jour, j'ai cessé de le comprendre. Pauvre trésor, je l'ai laissé tout seul. Je me souviens. C'est le jour où tu m'as trompé pour la première fois. Qu'est-ce que tu penses de ça, Omer? Je pense qu'il faudrait rentrer, Paul. Laisse-moi au moins finir mon verre. Un petit dernier. For the road. Tiens, ma belle blonde. Faut te faire retrouver ta belle humeur. Et si on joue au strip poker, je m'arrangerais pour perdre un vêtement à chaque brasse. On a convenu que je joue au strip poker il y a 2 mois. Surtout pas devant ta fille. Viens pas me dire que j'ai pas une belle grande fille, Homer, hein? Ça fait presque t'as fait de mieux vite dans ta vie, Victor. Il t'a pas fait tout seul. Ça, les hommes ont tendance à l'oublier. Comme t'es porté à oublier tes 2 fils que t'as placés pensionnaires. Viens montrer tes beaux yeux, mon oncle Omer. Bonjour, Dominique. La dernière fois que je t'ai vu... Tout le monde avait hâte de te voir, Dominique. Ben justement, je suis venue vous dire bonjour parce que Étienne vient me chercher bientôt. Évidemment. Profites-en, t'es jeune. Des objections? Un jeune prétentieux, plein d'idées. Des idées, c'est pas tous les enfants qui en ont. Avec elle, les études passent en premier, hein? La politique, l'actualité, là, elle suit ça de près. Ouais. Mon Dieu, pas péquiste, j'espère? Péquiste, socialiste. Ben voyons donc, les péquistes, ça va avec les jeunes, ça. À part ça que le socialisme, c'est pas sérieux. Ça fait patate à toutes les élections. Jusqu'au jour où vous allez le recevoir en pleine face, votre patate. Mets ça dans ta pipe, Polo. C'est grossier. Moi, si j'avais dit ça à mes parents, j'aurais reçu une claque en pleine face. Ah ouais, c'était la belle époque. On parlait moins, dans ce temps-là. Pied au cul, la tape au visage, c'était plus rapide que la parole. Moi, j'ai connu ça. Les péquistes veulent seulement se gouverner eux-mêmes. Où c'est que ça nous a amené jusqu'ici, hein? Au pont, puis à l'état de siège. Faut bien que l'armée serve à quelque chose de temps en temps. Ben, n'empêche que toutes les libertés qu'on a ici, là, ça nous vient d'Ottawa. Il y a les Anglais. Quand même pas de leur faute s'ils sont majoritaires au pays. Ah oui, on a vu ça en octobre 70. Non, moi, je veux rien savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est le montant d'impôts qu'ils viennent chercher dans ma poche chaque année. À part de ça, ça a l'air que les experts sont tous d'accord pour dire que si on se sépare, le niveau de vie va baisser. Ouais, je sais ce que je veux dire, Dominique. L'an dernier, quand je donnais des cours à l'université... Justement, parle-nous donc de tes cours à l'université. Pourquoi tu les donnes plus? Ça, c'est une autre histoire. Tout le monde est au courant. Sont tentantes, les jeunes étudiantes. Et faciles aussi. Pas trop regardantes sur l'âge et le reste. Certains professeurs en perdent la tête. On les force à démissionner sans avoir de preuves. Ton doyen en avait des preuves.
Les parents de la jeune demoiselle aussi, non? Victor, tu sais pas ce qu'on devrait faire? Tu devrais nous projeter le film là, que tu as fait de nous autres l'an dernier. Je me demande pas mieux, ma belle. Evelyne en costume de bain, c'est ce que j'appelle une émotion. La séquence où tu vas pas ta femme en petite tenue, ça c'est fantastique. Non. Va jouer dehors avec ta caméra. Viens pas avec nous. Mon mère, là, en short blanc, qui pleure avec les petites filles, ça vaut du Chaplin. Ça te rappelle des souvenirs? Ah, c'est parti. François, faut que je te voie plus vite que prévu, Dominique Martin. T'as trouvé tout ce qu'il me faut? OK, j'arrive. Bye. T'es certaine qu'il va être ici bientôt? Oui. Je le vois souvent à l'université. Je sais pas pourquoi. Je le trouve antipathique. Pourquoi t'attends pas qu'il soit là pour lui dire tout ça? Un jour, quand j'aurai mon sports car, je t'invite à la campagne. T'aimerais pas ça? Oh, je suis pas un intellectuel comme Étienne, mais je peux me faire valoir sur d'autres plans. Puis après? T'es fâché? Non. Tu m'ennuies. Comprends-tu ce que ça veut dire? Tu m'ennuies. Non. Tu dois pas comprendre. Ça aussi, ça doit te dépasser. Salut. Tiens, tout y est. Le départ par autobus, le retour par avion, l'horaire, l'adresse de l'hôpital à New York, le certificat médical de Dominique, puis le reçu officiel de 450$. Merci. Hey, arrange-toi pour pas que j'ai de problème avec ça ici à l'hôpital, hein? Oh, je vais te rembourser d'un mois avec les fonds de perspective jeunesse. Et elle a finalement consenti? Pas encore. J'y vais ce soir. Je vais régler ça tout à l'heure. Ah, c'est pas drôle à son âge de se faire avorter. Tu penses que c'est drôle à mon âge de m'emmerder avec un enfant? Allô, Étienne? Allô? Jo? Tu me sors ce soir? Non, pas ce soir. Demain, si tu veux. Ce soir, je suis pris. OK. Tu me téléphones? Oh, oui, demain. Salut, François. Salut. Hey, arrange-toi pour pas en mettre enceinte, celle-là, hein? Tu peux pas te passer 450$ tous les mois. Il n'y a qu'avec toi que j'aurais pu être heureux. Peut-être. Ça va, les jeunes? Ouais, j'ai fait une photo. On est mieux seul qu'avec les adultes. Je regarde de te décevoir, mais ta mère t'a fait demander en dedans. Le film est très intéressant. Dépêche-toi si tu veux pas tout manquer. C'est plein de belles filles dans le film déshabillées. Un petit vicieux.
Je vous remercie de m'en avoir débarrassé. Si tu étais dans la course, tu dirais un service en attirant un autre. Ben, ce serait manquer de goût. Attendez. Non, rien. Olivier m'a dit que c'était plein de belles femmes, que c'était bien de fun. Va remonter la capote de l'auto, vois-tu, il va pleuvoir. OK, d'abord. Je vais revenir. C'est pas nécessaire. Comment ça s'est passé ce matin? Je leur ai dit carrément la vérité. Le motel, toi, moi. Papa m'a pas cru. Pour lui, je vais rester vierge jusqu'au jour de mon mariage. Ils savent rien. C'est aussi bien comme ça. Vous avez revisé vos notes, toi et François? En vitesse, oui. Demain, dernier examen. Après, je serai libre tout l'été. Je souhaite que toi aussi, tu le seras. Je laisse pas de t'en faire. Même pas une minute. On va se promener au bord du Richelieu, puis après, je t'amène souper. Je veux une cuisse, mon poulet. Saignant, mon steak, Victor. Ça vient, mais ça vient. Je savais bien que je mangerais un cheval attelé. Ah, oublie pas, c'est pas moi, là. Oui, tout ce que tu voudras, vas-y. Les moines, ton steak, ton bœuf, Victor, les moines. T'as dit saignant, mais vivant, toi, là. Saignant. Après avoir mangé, on devrait tous aller se jeter dans la piscine. Elle est quasiment vide. Comme le reste. Passe-moi dans le verre, Adolphe. Manger. Un petit peu bien. C'est bon, hein? Un petit toi? Oui. Ah. Ben, tu m'en donnes un peu? Tu encore? Oui, un petit peu. Un gros petit morceau de C'est poulet. ça, Tout blanc, tout blanc, tout blanc. La poitrine de poulet. On va avoir un beau coucher de soleil. Oui. C'est bon, en ce temps? Ah, ouais, mange. Que c'est beau ici, Victor. Oh, dis que t'es chanceux.
Être romantique, c'est pas être de son temps, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire être de son temps? Chacun essaie de se faire sa petite philosophie, personne n'est sûr de rien. Tout le monde parle, la plupart du temps pour dire des conneries. Pourquoi est-ce qu'on va pas faire un tour chez Gérard ou chez Gaston? Non, on est bien, on reste. Moi, Victor, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, t'avais raison, Pac. Good boy, good boy. Hey, Victor, à moins qu'on aille sur le bateau de Charles. Non. Je veux une gang de cassettes pour aider comme ici. La sauce était piquante. Ça m'a redonné soif. Les épices, ça active la circulation. Bien d'autres choses. Tiens. Heureusement qu'ils avaient de quoi manger, ça nous a un peu dégrisé. Pas Angéline, pour elle, c'était trop tard. Tu retournes pas les rejoindre? Oh, tu sens bon, toi. J'ai souvent dit à Evelyne de l'employer, ce parfum-là. Oh, ça va pas bien à tout le monde. Non, hein? Non. Une question de peau. C'est quand même bête, la vie, tu sais. Moi, j'ai épousé la femme qui aurait dû être ma maîtresse. Celle que j'aurais dû épouser est déjà mariée. Oui. C'est toi. Moi, je cherchais un homme qui m'apporterait beaucoup d'affection. J'ai trouvé Olivier. Je me suis trompée sur toute la ligne. Sais-tu qui c'est le plus wise de tous nous autres? Non. C'est Homer. Continue de rester avec Angéline, mais de son petit appartement en ville. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, lui, encore? Rien. Même que tu me dirais que t'es allé, que je te blâmerais pas, je comprendrais. Tu me trouves-tu belle? C'est très bien que tu m'as toujours plu énormément. Toujours fidèle à Evie. Ben, c'est pas facile. Une fois marié, la société, les convenances, puis s'habitue, quoi. Puis on gaspille la moitié de sa vie. Une chose. Quoi? T'es-tu amoureux de ton mari, toi, au début? Je pensais l'aimer. Je l'ai marié à partir de chez mes parents. Du service d'Olivier. Je disais justement à Muriel qu'elle dansait presque aussi bien que toi. Moi, j'avais des fourmis dans les jambes. Il fallait que je me délave. Qu'est-ce que tu disais quand Hélène est arrivée? Rien. Je pensais que... Muriel, si on montait, on serait plus inutiles. Viens. On commence à s'amuser, là, avec des barils moi sa mère. Oui, je il arrive, mon père. Ouais, ben, vivons pas vieux. Tu l'as manqué d'impôts, mais ça fait rien, Victor. Le mal était déjà fait. Moi, je dois leur faire peur, ils me piquent pas. T'as tout d'alcool dans le sang. Oh! Wow! Manque des joueurs. On pourra pas finir la partie. On va finir, Victor, on va finir. Quand bien même, il resterait rien que nous deux.
C'est pas à soir qu'on va connaître notre Waterloo. T'es good, t'es calé en histoire, toi, là. Hé, c'est qui fait le scotch? Un doute, Victor, un doute. Un connaisseur. Kathleen, Oui. reste encore un peu. J'aimerais que tu sois près de moi. Qu'est-ce que ça changerait? Hein? Un autre scotch? Tout se fait. J'ai commencé au scotch, je vais finir au scotch. Glace! On n'a pas moins un char de glace. Ma pauvre Evelyne, tu dois être à moitié dévorée. Mon oncle Victor va en prendre soin. Tu avais un mari quand je suis arrivée ici, moi. Disparu! Mais regarde ça, Victor. Ta femme aussi. Disparu. Hein? De même que la femme d'Olivier. Disparu. Ça faut pas, ils vont venir. Ils vont finir par venir. Papa, moi je suis fort. Moi je suis fort, nous entendons. Moi je suis fort. Est-ce que tu viens? Oh, vos gars, c'est comme... Oh, putain, c'est comme... Une colombe de retrouver. Elle apparaît comme un personnage de tragédie grecque. Romain, mais t'es trompé. Je pensais qu'elle se cachait quelque part avec Polo. Erreur. Polo est un papillon qui aime butiner un peu partout. J'aurais été avec Polo. Est-ce que ça t'aurait fait? Mais tu sais que je suis pas jaloux. Entre amis, surtout. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en Polo. Les femmes ont toujours besoin de se faire prendre les fesses par une main nouvelle. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que je te déteste, Victor. Que je te trompe, c'est égal pourvu que ça soit dans ta maison, hein. Bon, ça recommence. Oh, continue de te saouler. Aujourd'hui aussi, je suis plus capable de te voir. Je vais aller me faire prendre les fesses ailleurs, comme tu dis. Hélène! Hélène! C'est pas grave. Elle va revenir, c'est... Dans son cycle, tu es bien ses jours, c'est comme ça. C'est pas grave. Hé, Romain! Tu te laisses parler comme ça par ta femme, toi? Hein? Angéline a vieilli un peu aujourd'hui, mais dans le temps. Qu'est-ce que tu racontes là, toi, là? Vieilli? Moi, j'ai vieilli? Oh, ben, hey! Hey! Tu devrais te regarder. J'ai peut-être vieilli. Je suis moins abîmée que toi. En amour, je suis encore capable d'humilier beaucoup d'hommes. Espèce d'impuissant. Hey, entre pas dans notre vie privée. J'ai été une très belle femme. À 20 ans, j'étais une grande amoureuse. Pas de ma faute, j'ai eu le malheur d'épouser une infirme. Angéline, t'exagères. Ma mère a pas voulu dire ça, ma belle Angéline. Je pourrais prouver à tout le monde. À tout le monde ici. Que j'ai pas vieilli. Je pourrais prouver à tout le monde que je suis encore belle. Angéline, je t'en prie, retiens-toi. Polo? Polo, tu connais ça, les femmes, toi? Dis-moi franchement. Trouves-tu que j'ai vieilli? Toi, Angéline? Certains soirs, là, quand t'es habillé chic, là, on jurait que t'as pas 30 ans. Tu charges un petit peu, Major. T'es pas pour gâcher ta soirée parce qu'Homer a lâché un mot de trop. Il s'agit pas de ça. Seulement si c'est la vérité, je veux qu'on me la dise. Evelyne s'est pas prononcée, elle. J'ai jamais rencontré de femme qui ait de résistance, Angéline. C'est parce que t'es pas là au réveil. Ah, shit, je peux parler des tiens. Je verse pas de vodka dans mon jus d'orange le matin. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu prends ton verre de bière avec des pailles tellement tu trembles. Hey, on devrait parler d'autre chose, ça ennuie tous nos amis. Moi, je trouve plutôt que l'atmosphère se réchauffe. Ça fait l'effort, mais c'est ta femme qui est belle. Ah, je peux bien lui dire, même si je le pense pas. Je sais quoi faire pour qu'il change d'idée. Non, Angéline, non. Tu l'as voulu, mon gros. Tu l'auras. La blague, il recommence son numéro. T'es ma Oh, c'est pas la femme que j'aime, c'est pas la plus belle. Oh, trop tard, Homer, les gentillesses!
plaisir de nos amis. Pour relever un petit peu le party. Vas-y, Angéline! Profites-en pendant que ma femme n'est pas là! Fais pas ça, Angéline, fais pas ça, je t'en supplie. Oh! Je me rappelle, Omer. J'étais belle à 20 ans. Swing, Angéline, swing! Oh. The show must go on! Le party commence! Le fun est parti! Hé, hé, hé! C'est toi qui m'as appris à mettre mon numéro au point. C'est là! T'as été un grand artiste dans notre chambre nuptiale. Oh! On se penserait au Crazy Horse de Paris. Wow! 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 Épouvantable ce que tu fais là, Angéline. Pense à Rodolphe. Rodolphe, il est parti à la maison. Puis c'est de ta faute, c'est toi qui m'as appris à le détester. Wow! Wow! Fais pas ça, Angéline. Viens, mon bébé, viens. Oh! Hey! Quoi? Ça va bien, La plus belle, Angéline. C'est toi qui es la plus belle. Wow! T'as pas d'ennui avec ça, toi, mère, hein? Hey! Va-t'en pas, ta famille! Va pas! Hey! Vas-y, Attends, Omer, attends. Dégueulasse! Pas vieille. Dis-moi que je suis pas vieille. Mais non, t'es belle, voyons. D'accord, Oui, belle. t'es belle, ton Je suis Victor, belle. t'es belle. Tiens, pas ça. Dis-moi les! Dis-les! Laisse-moi. Viens, rentre. Fallait qu'elle fasse ça, c'est tout. Non, je vais rentrer à la maison. Je n'en peux plus. Je m'habituerai jamais. C'est ça, mon vieux. Ça va te soulager. Fallait que tu te vides, toi aussi. Demain, tu n'y penseras plus. Tu sais pas ce que c'est avec elle. Tu sauras jamais. C'est vrai, ça. Au fond, on sait jamais rien des autres. C'est aux autres de m'excuser. Ça va, c'est fini. Là. C'est vrai que c'est toi la plus belle, c'est vrai. Je suis pas vieille, Victor, je veux pas être vieille. Viens, bois ça, Angéline, ça va faire du bien, là. Va te sentir bien mieux après ça. Vas-y. Ben oui. Les émotions, ça creuse. Gère pas les émotions. Ouais. Ton mère s'excuse. Viens de partir. Tu parles d'un casseux de party, ouais.
Hélène, je pense, hein? Oui, oui, je le reconnais. Come in, join the party. Ils vont entrer? Excusez-moi, c'est pas... Excusez-moi. Ça t'est égal maintenant de rester ou de partir? Un jour, je ferai comme Hélène. Pour revenir 2 heures après. Si seulement je pouvais aimer un autre homme. Si seulement tu pouvais aimer. Je me souviens pas d'avoir vraiment aimé. Même à 18 ans? J'aimais que moi. Je trouvais normal que les garçons jettent à mes genoux qui tournent autour de moi. Allez, attends, mon Polo. Un bon scotch, on l'a bien mérité. Ouais. Tu devrais faire danser ta femme plus souvent. Les autres s'en chargent. Si tu m'invitais des fois, ça me ferait peut-être plaisir. On peut pas faire 2 choses en même temps. Flirter Evelyn, danser avec toi. Pas le complexe du papillon. Je vois que tu m'as choisi comme cible aujourd'hui, Oliver. Mais rassure-toi, je suis encore capable de distinguer entre un gars qui est sous et un autre qui est en possession de ses facultés. C'est peut-être quand un homme a trop bu qu'il est en possession de toutes ses facultés. Au lieu de parler pour rien dire, on devrait réveiller Victor. Je dors pas. Non, mais tu penses. Ça fait 2 heures qu'elle est partie. Qu'est-ce que c'est 2 heures quand ça pourrait être toute une vie? Dis pas ça. J'aime ma femme, je veux pas la perdre. Tu vois pas que tu peux encore t'inquiéter pour ta femme? Quand je sens que ça peut devenir sérieux, oui. Tu vas pas nous apprendre qu'Hélène a un amant, quand même? La chanceuse. J'ai peut-être l'air à cave, mais des fois, je devine assez vite. Si j'apprends qu'elle est partie chez Manuel Lacroix, c'est bien simple là-dessus. Manuel Lacroix? C'est un architecte qui vient nous arriver d'ici. Ça fait passer pour un artiste. Au moins les artistes. Hélène a fait sa connaissance il y a 1 mois à peu près, au club de golf. Il vit tout seul. Tu vois pas qu'Hélène aurait pu... Elle est pas venue dans 10 minutes, je pars la chercher. Moi. T'en fais pour rien, Victor. Toute la journée, tu t'es amusé comme un roi et tout à coup, parce que tu soupçonnes que ta femme a pu aller rejoindre un autre homme, tu commences à te faire du mauvais sang. Tu comprends. J'ai des principes, moi. Mon orgueil aussi. Les têtes sont contents d'être trompés par la femme, mais pas moi. C'est le cocuage qui fait la grandeur de l'homme, Victor. Tous les cocus du monde devraient porter une croix de guerre à leur boutonnière. Ça en ferait beaucoup. Tu veux danser, oui? Encore pas. Hélène, dis-moi la vérité. Tu sais pas où est-ce qu'elle est allée? Ben non, mon beau Victor, ben non. Tu devrais pas t'inquiéter comme ça, hein? Elle doit être chez un voisin. On va aller chez Gérard. Elle a raison. Faut faire quelque chose, faut bouger, moi je peux pas rester en place. C'est pas là, on ira chez Gaston. First, on va aller chez Gérard. Hein? Tu restes habillé de même, toi, Gérard? Oh, ça fait ça. Eh. Non. Oh, non. Sérieux, tu comptes avoir deux choses? Ah, si tu veux. On apporte nos vagues? Ouais, c'est des pas de dépourvu. T'es pas chez Gérard, chez Gaston. Me rends à la maison de la Viens. Olivier. Gérard de pas, c'est 5 minutes d'extase. J'étais avec Jean Desmelles.
Hey, Victor, c'est que tu t'en vas! Hey, si, bravo, lui! Voilà. Il m'a piqué la fanfare de Doris. Hey, là! Vas-y. Pourquoi? J'imagine que c'est une question de sang. D'abord physique, puis ça devient une obsession. Faudrait que je sois capable d'aimer. Avec moi qui tienne compte de celle qui se cache en toi. Je mets les autres. Non. Laissez-moi partir, bataille! C'est assez pour aujourd'hui! Enfin, je vais rentrer! Admets, Vic, old boy! J'ai même pas pu lui faire la bise. Faut-il qu'il ait son voyage? Ah ben, on s'en prend un petit dernier chez Gaston. Salalement! Pourquoi tu as épousé Polo? Probablement parce que je m'ennuyais. Tu le voulais à toi parce qu'il avait la réputation de séduire toutes les femmes. Peut-être ça. Il n'a pas su t'aimer. Je sais pas comment il était avec les autres femmes. Mais avec moi, Polo... Impuissant. Evelyne. On cesse de me faire parler. Je vais m'en aller. Pas tout de suite. Pourquoi? Le temps m'a rendu maladroit. T'es tellement malheureux que tu rends les autres malheureux. J'aurais pas te rendre heureux, Olivier. Evelyne. Non, Olivier, ce serait trop difficile. Evelyne. Evelyne. Je l'ai jamais dit, hein. Mais t'es la fille la plus belle du monde. Mais tu m'apprends rien. T'es pas vaniteuse, non? C'est le vin qui a dû te monter à la tête. C'est beaucoup. Heureusement que j'ai fait les poches de mon papa avant de partir. Je te coûte cher, hein? Terriblement. Le coup de la vie monde, va falloir renverser le gouvernement.
y jeter un coup d'œil pendant que je vais aller régler l'addition. Il manque rien. C'est comme un voyage organisé. Et il y a aussi 50 $ en argent américain. D'ailleurs, tu t'aperçois de rien. Ça va rien changer. Je vais aller payer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est rien, ça va passer. C'est passé. Il y a quelque chose que tu as mangé. Viens me conduire tout de suite. Toi aussi, tu cherches une femme? Hélène n'est pas rentrée. Non. Elle est cherchée partout. Elle va me payer ça, elle. Elle va me payer ça. T'es pas allé chez son artiste? Non. T'avais peur de la trouver là? J'ai jamais eu peur. Pour ça que t'es pas allé? Essaies-tu de me monter un peu plus contre elle, Doc? Prends un verre, Vic, ça va te faire du bien. Ah, c'est bu. Dieu aux journées. Hein, Vic? Pour moi, c'est pas fini. Moi, ça l'est. Ta femme est restée chez Gaston. Ta femme? Muriel. T'es certain qu'Hélène serait rentrée? Evelyne est partie. Où? Je sais pas. Ma fille n'est pas rentrée non plus. Non. Elle aussi va te faire attendre. Les femmes ne font toujours attendre. Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on leur donne de plus? Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on leur donne? Je vais te faire une confession, Doc. Je suis pas un gars tellement heureux. Je peux pas dire que ça saute aux yeux, Vic, mais par moments, ça se voit. Je suis pas heureux. C'est à cause de ma femme. C'est-elle? Non. Ce sont les autres qui reviennent de chez Gaston. Tu retiens pas Muriel? Ah oui. Direction route numéro 9. Le motel préféré de Polo. Ça t'est complètement égal. Ouais. Muriel, c'est un ventre. Moi, je suis un goulot. Attends seulement qu'elle me laisse. Moi, ça me purge de faire des démarches auprès des avocats pour obtenir un divorce. Avec Hélène, c'est pas rendu à ce point-là. Faut
Pourquoi est-ce que tu n'acceptais pas qu'elle veuille être libre? Je l'aime, Doc. Je l'aime. Tu l'aimais vraiment. Tu accepterais qu'elle soit heureuse sans toi. Je porterai jamais des cornes. Mais quand on aime une femme, pas des cornes qu'il faut porter. La panache. Attends, pas, Doc. Va te coucher, Vic. Je suis pas tout seul, Olivier. Faut que tu apprennes à rester tout seul, Vic. Arrête, reste un peu avec moi, on va les coups ensemble. Hein? Bonne nuit, Vic. Pense à ce que je t'ai dit. Si t'aimes ta femme, faut que tu sois capable d'accepter qu'elle soit heureuse sans toi. C'est la seule façon de te défendre contre elle. C'est fait comme ça. Faut s'attacher à rien ni à personne. Faut être capable de tout perdre. Tout perdre. Quand même, capable d'en rire. Bonne nuit, Vic. À demain, Vic. Olivier, reste avec moi, on prend les coups ensemble. Hey! Où est-ce que tu viens, toi? Tu veux que je te rende des comptes? Tu vas me parler ça un autre temps. J'ai le droit de savoir où t'es allé courir. Si je décide de pas te le dire, tu sauras rien. Ouais, c'est ce qu'on peut voir. Ah, ça me fait mal. Mon sacre. Tu m'as humilié devant tous mes amis. C'est ça que tu peux pas endurer. T'es ma femme. Quand je te dis de rester près de moi, tu vas rester près de moi. Je l'ai fait pendant 20 ans, Victor. J'ai bien peur que ça soit fini. C'est l'autre que t'aimes, hein? C'est l'autre, hein? Quel autre? On fait pas l'hypocrite. T'es l'architecte, ton décorateur. Hein? Si seulement j'en aimais un autre. Et chez lui, t'as y rendre visite comme une petite putain. J'arrive de chez Gaston. C'est pas vrai. J'en arrive de chez Gaston. T'as pas vu de la nuit? J'arrive d'ailleurs, alors. Je me souviens pas, j'ai marché. Marché longtemps. Je veux savoir. Tu me fais mal. Tu vois, ça, c'est toi qui de moi, toi. Tu donnes rien à me questionner, je te répondrai plus. De toute façon, tu es sous. Non, je suis pas sous. J'ai toute ma tête à moi. Lâche. Parvenu. Insulte-moi tant que tu voudras. Je sais que tu vas finir par me le dire. Je suis très fatiguée. Fatigué? Fatigué de quoi? D'être allé chez la croix? Avoue que t'es allé coucher avec lui. Parle. Et parle, pas un mot du Christ! Non. Ah, tu vas le regretter. Je m'en fiche. Toute ta vie. Je m'en fiche. J'ai moyen de poser. Laisse si moyen de payer pour les actes que je pose. Dis-moi ce que t'as fait avec lui. Réponds-moi. Réponds-moi, puis je te laisse la paix. Je suis allée chez lui. J'ai sonné à sa porte. Après? Rien. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Après? Parle! Rien. C'est rien passé. J'ai sonné plusieurs fois. J'ai attendu très longtemps. T'es pas là. J'ai marché longtemps avant de me décider à revenir. Mais t'es quand même revenu. Je me dégoûte autant que tu me dégoûtes. Hélène. Hélène, attends!
Sois pas triste. Tu peux toujours revenir en arrière. Tu restes libre, tu sais. Seulement, tu peux plus attendre bien longtemps. Une semaine, 2 encore, il y aurait des risques pour toi. Une pluie d'été, comme quand j'étais petite. Je l'écoutais tomber la nuit. Cette nuit. Je bois de mon temps, Étienne. Rentre, faut que tu te reposes. Je suis en train de penser que je suis devenue une femme, tout à coup. Je pourrais, si je le voulais, porter jusqu'au bout l'enfant que tu m'as fait. Même si je sais que tu le veux pas. Avec ou sans moi, ce serait très difficile. On vit plus à une époque. Bon, je pourrais passer à travers toutes les difficultés. Tu serais seule. Comme en ce moment. T'es pas seule, Dominique. Oui, Étienne, je me sens très seule en ce moment. C'est facile de signer des pétitions en faveur de la libération de l'avortement légalisé. C'est très facile, oui. Mais quand vient le moment de se faire arracher la vie qu'on a en soi, c'est plus la même chose. Qu'est-ce que je fais demain soir? Viens t'attendre à l'aéroport. Tu feras ce que tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Vos amis sont partis? Ouais. Tout le monde est parti. Ta mère est couchée. Je suis tout seul. Parle de gaz, comme tu dis des fois. Mais je vais aller me coucher, moi aussi. Tu peux pas rester un peu? On pourrait se parler. Écoute, papa, je pense pas qu'on ait grand-chose à se dire à cette heure-ci. Ah, je sais pas. Je sais pas. On pourrait peut-être trouver le moyen d'échanger des idées. Changer des idées, c'est pas tout à fait ton genre, papa. Peut-être pas eu la chance de m'instruire. Moi, j'ai eu le courage de me sortir de mon trou. De vous faire vivre ta mère et toi, honorablement. Très honorable. Quand est-ce que vous allez l'admettre? Quand est-ce que vous allez reconnaître que j'ai de la valeur, moi aussi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Que tu reconnaisses que sans moi, vous n'auriez pas la sécurité que vous avez. T'es aussi folle que ta mère, toi. Va dormir, t'en as besoin. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui te donne le droit de me dire ça? J'ai pas bu. Je vais aller autant que je voudrais. Je suis chez nous aussi dedans, moi. Je vais me coucher. Un jour, j'en aurai assez de votre mépris. Un jour, vous forcez à admettre que j'ai de la valeur. Forcez à me donner un peu de respect, un minimum de respect. C'est ça, papa. C'est ça. Tu nous apprendras tout ce que tu voudras. Parle pas si fort, tu vas réveiller ta femme. Ça m'est égal. Parle aussi fort que je voudrais. Moi aussi, je dois te crier, je dois te penser. Je suis chez nous aussi dedans. Rien t'en empêche. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et tu peux pas nous forcer à t'écouter. Depuis 20 ans, je travaille comme un nègre pour vous rendre heureux tous les deux. C'est ça ma récompense. Qu'est-ce que vous vouliez de plus?
Et parle. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Mais parle pour l'amour du Christ! Parle! Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que vous voulez. Je ne sais plus. Tu secoues, maman? Ouais. Ouais, parce que tu ressembles comme deux gouttes d'eau. Ce que ta femme veut, c'est facile à voir. Pour ce qui est de moi, c'est pas de ta faute, mais tu pourrais pas comprendre. Dominique. Va dormir, papa. Ça va te faire du bien. Ah, reste avec moi un petit peu. Demain, c'est une journée importante pour moi. Faut que je dorme. Dominique, reste, on va veiller ensemble tous les deux. Reste. Qu'est-ce qu'ils ont à me haïr, à me détester? À quoi ça sert tout ça? Seul. Toujours seul. Messieurs, que tous les jeunes Québécois devraient prendre en exemple Joseph-Victor Primo pour son courage, son dévouement, son honnêteté vis-à-vis lui-même et envers les autres, enfin, pour sa vie exemplaire. Plattsburgh, Saratoga, Paramus, c'est New York, Richmond, Fayetteville, Florence, Sumter, Savannah, Jacksonville. Je t'ai toujours aimé, Dominique. Je t'ai toujours aimé. Les beaux dimanches de mon enfance ne sont plus là, tout près de moi. Et quand j'y pense, ils sont ailleurs. Mais où sont passés ces beaux dimanches, ces moments-là? En ce temps-là, c'était l'été, c'était nous deux, amoureux, et nous avions l'amour au bout du jour, et nous avions l'amour au fond des yeux, et nous avions l'amour au creux du cœur.
passaient ces beaux dimanches, ces moments-là, en ce temps-là, c'était l'été, c'était nous deux.